l'essentiel. Ça veut dire des fois, il n'y a pas de mal, il ne faut pas être gêné que le musulman s'assoie et prenne, comme on a dit comme ça, une feuille et commence à se dire, tiens, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est vrai, voilà, je suis un musulman, je suis un citoyen, je suis là. Il n'y a pas le choix. On est né ici en Europe. Moi qui vous parle, je suis né ici, j'ai 40 ans, je suis né en Belgique. Et il y a comme ça des gens encore plus âgés que moi et qui sont nés en Europe. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que tu apportes à la communauté. Parce qu'on a des fois l'inverse. On a des jeunes qui pensent qu'entrer dans l'islam, ou bien pratiquer, c'est devenir comme un genre d'ascète là, qui va se mettre dans un coin et il ne bouge plus. Ceux-là, même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré des fois comme une perte. Et on a la preuve chez Omar, radiallahu anhu, avec les fameux groupes de jeunes là, qui étaient dans une mosquée le matin, midi, soir, matin, midi. Ils étaient étonnés. Masha'Allah, puis il est venu chez eux. Ah, trouver la nourriture. Qui vous a apporté cela? Ils ont dit les voisins. Ils ont dit, Wallah, ils sont mieux que vous. Ils bougent. Et des fois même, comme vous connaissez certaines histoires, il avait un petit fouet, Omar, radiallahu anhu. C'est pas qu'il aimait taper pour taper, mais il aimait bien le sérieux. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire aujourd'hui, hein, les jeunes. Hein. C'est un exemple qu'on donne. C'était en ce temps-là. Parce qu'il éduquait une communauté. C'est pas pour rien que l'islam est arrivé au fin fond de la terre, là, comme vous le savez, même côté Asie, là où il y a le plus de musulmans. Et subhanallah, il va leur faire comprendre qu'il faut bouger. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fonctionné avec les compagnons pendant des années, se poser des questions. Pourquoi fais-tu ceci ou cela? Pourquoi crois-tu en Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le but de la foi? Et vous posez aussi des questions, quel est mon investissement et qu'est-ce que je vais laisser plus tard pour mes enfants? Et aussi on vous rappelle, et c'est très très important, c'est quelques points de l'Ard alikum qui, Inch'Allah, il nous reste encore combien par rapport au... Tout ce que je viens de dire, il y a certains points qui, subhanallah, vont casser tout ce que je viens de dire, si vous ne faites pas attention. Donc le frère qui est en train de passer, pour pas que vous ayez peur de lui, c'est pas pour récolter de l'argent, hein, parce qu'il a oublié de le préciser, parce que j'ai vu que certains ils te regardent bizarrement. Moi c'est mon métier, ça fait 20 ans que je parle aux gens, donc je regarde la masse. Vous avez remarqué que je... Et certains ils se disent, purée, ils commencent déjà à récolter. Non, non, ils récoltent les questions-réponses. Les questions. Parce que je t'ai vu dans une des rangées, il y en a qui la regardent pour dire, ils grattent déjà maintenant là, c'est quoi, oh. Attendez encore. Non, non, l'argent c'est après. Parce que je le vois, le pauvre, il tombe tout seul. Maintenant, vous avez remarqué, maintenant il y a des papiers qui commencent, il y en a qui commencent à faire. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc c'est pour les questions, Inch'Allah. Donc pas de panique, là, on n'y est pas encore. Le scalp, il vient après, Inch'Allah, je vous l'ai dit. Parce que notre ami, le trésorier, il a prévu la fermeture des portes, comme vous l'avez remarqué. Et il a mis l'un de ses balaises près de la porte de derrière. Hein, vous pouvez le voir. Donc ne croyez pas que vous allez sortir aussi facilement d'ici. On dit chez les Arabes, facile d'entrer, très difficile de sortir. Ne vous inquiétez pas, tout est prêt ici. Taïeb, il y a quelque chose qui fait que, subhanallah, vous allez vous retrouver dans l'inverse de ce qu'on dit. C'est le fait de vivre dans les délices. L'être humain, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il te dit « Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna » C'est que Satan, la'anallah, va faire en sorte, et je crois que certains jeunes parmi vous sont passés par là, c'est que inna, en langue arabe, même ceux qui ne sont pas arabophones, apprenez cela, dès que vous entendez inna, ça veut dire sûr et certain, c'est un cachet. D'office, ça va se passer. Al-insan, c'est l'être humain. La yatra, ça veut dire il est comme pris, c'est ce qu'on appelle une des imitations des maladies d'orgueil, de grandeur. Il croit qu'il est quelque chose. Al-ra'ahu istaghna. Ça veut dire qu'il pense qu'il n'a plus besoin, que ce soit d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des autres, parce qu'il a de l'argent. Ça a touché beaucoup de personnes entre nous, encore aujourd'hui. Eh bien ça on l'a remarqué chez certains jeunes, et vous allez me comprendre. Et c'est une maladie, quand on parle, wallah, et dans la plupart des associations, quand on parle avec beaucoup de frères et sœurs, subhanallah, dans des conférences, on remarque que tu as des jeunes, avant qu'ils travaillent, écoutez-moi bien, avant qu'ils trouvent un travail, tu le trouves, mashallah, il est actif. Dès qu'il trouve un travail, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Ça c'est le premier style. Tu as un autre style. Ça fait plaisir, mais il m'énerve. C'est un groupe, Allah, qui me font plaisir, mais ils m'énervent, vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, c'est lesquels? C'est ceux qui, avant
de se marier. Il est actif. Et une fois qu'il se marie, purée, ça devient un fantôme. Fini. Est-ce que c'est la femme qui l'enchaîne à la maison? Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il faut accuser le côté des femmes? Ou bien c'est lui qui est, je ne sais pas, machallah, il est tombé sur une femme qui les plat, vous savez comment c'est, hein, comme j'ai vu tout à l'heure, là, ils allaient me droguer avant de venir ici. J'arrive chez lui, il m'a à manger, j'arrive chez un des pères miskin qui est là, il me dépose à manger, il me rentre tout à l'heure dans la loge là-bas, il me dépose de nouveau, j'ai dit, ah, ouais. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vivent comme ça à la maison. Et que leur femme drogue hein, toute la journée comme ça. Ils mangent, tout est bien, tout est beau, tout est... Où est-ce qu'ils vont ces jeunes-là? Où sont-ils? Pourquoi on se plaint qu'aujourd'hui les jeunes ne s'investissent pas dans le domaine associatif? Pourquoi? Vous savez, je dis toujours, c'est peut-être mon métier qui me l'a appris, Wallahu ta'ala alam, on dit toujours, ya shabab, qu'une des fiertés que vous pourriez avoir, c'est de mourir en ayant, wallahi, des anges qui ont écrit que vous avez travaillé et fait quelque chose pour votre religion. C'est une fierté. Et à chaque fois que je rends visite à un endroit où il y a une association, ou une mosquée, je dis toujours aux responsables, tenez bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des ignorants, des jaloux. Il y a des jaloux, il y a des gens comme ça, parce qu'ils ne sont pas capables de faire quelque chose, au lieu qu'ils mettent en pratique le texte du prophète qui dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui dit qu'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc pourquoi est-ce qu'on a, comme vous l'avez remarqué, cette catégorie-là? Soit parce qu'ils travaillent, ils arrêtent tout, soit parce qu'ils se marient, ils arrêtent tout. Et la même chose côté sœurs. Même côté sœurs, on est demandeurs ces derniers temps. Wallahi. On a des sœurs converties qui reviennent, alhamdoulilah, qui rentrent dans l'islam. Elles ne trouvent pas de sœurs pour leur apprendre la langue arabe. C'est grave de le dire, c'est honteux. Comme on a des frères qui rentrent dans l'islam, et le frère, regardez, pourquoi je taquine souvent côté converti, parce que donc, alhamdoulilah, on a aussi un service conversion au centre, c'est que le converti vient des fois chez moi et me dit, mon frère, il y a un problème. Avant d'entrer dans l'islam, on m'a toujours dit que le livre le plus important, c'est le Coran. Et on m'a toujours... C'est vrai, demandez aux musulmans quand ils font la morale à un ami au travail, qu'est-ce qu'ils lui disent? Oui, il faut entrer dans l'islam parce qu'il regarde le Coran, les miracles du Coran, et kada, il allume. Un pont, le français, alors le belge, alors vous l'appelez comme vous voulez, il dit, ah, ça doit être beau, pur, je dois adhérer à cette religion. Et dès qu'il prend ce Coran en main et qu'il vient chez son collègue Abdel là au travail, et il ouvre, Abdel, explique-moi cette page. Ah non, moi je t'ai dit que c'est le Coran qui est bien. Je ne t'ai pas dit que j'allais t'expliquer le Coran. Ah non, le Coran est beau. Mais c'est vrai ou pas? Des fois, des convertis viennent chez moi, il me fait, monsieur, il y a combien d'islam chez vous? Il n'y en a qu'un. Il me dit, les styles de pratiquants, il y en a combien? Je le comprends, c'est le métier, on est habitué. Je lui fais, oui, là, il y a différentes marques. Il y a les pseudo-musulmans, il y a les imitations de musulmans, il y a les vrais musulmans, il y a les... Et là, il y a le choc. C'est vrai ou pas, Chabab? Ça, c'est un moment très, très important. Donc, les délices. Et les délices, comme vous le savez, commencent spécialement des fois, et le prophète a dit, il a peur pour nous vis-à-vis de l'argent. Vous savez quand est-ce qu'il a dit? C'est qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, quand il a dit, alaykum bi sunnati, ceux qui connaissent la tradition, vous devez tenir à ma sunna, ma tradition. À un point où il a expliqué qu'il faut y mordre avec les dents. Vous savez, c'est très simple, je vais vous montrer mes dents, mais on a les dents de devant, et on a les gencives ici. Et puis il y a celles en pointe, c'est lesquelles? C'est les gencives, non? Les canines, à la fois, les gencives c'est la peau, les canines je voulais dire, là en pointe. Si tu prends un morceau de viande et tu le mets là, il y a moyen de l'arracher ou pas? Si. On a tous fait des attaques à la maison pendant des repas. Vous savez, les jeunes, des fois ton frère il pique un morceau de steak, toi le temps que tu le vois il est là, c'est tout, 10 secondes, tu l'arraches même au dentier s'il faut. Mais si ton frère a été malin et qu'il attrape avec les dents d'ici, les canines, est-ce qu'il y a moyen de l'enlever? Allah mout. Vous l'arrachez la tête, il n'y a pas moyen. C'est pour ça que le prophète Hassan m'a de nouveau donné un exemple. Il a dit Addu alayha bi an-nawajid. Les canines en arabe, c'est an-nawajid, là. Ça veut dire tiens-y, fermement. Mais à la fin, il va expliquer, et on a cette belle tradition qui dit que, subhanallah, arrivera un moment où les communautés vont sauter sur vous.
les jaloux, les envieux, tu mets toute la bande de ceux qui ne vont pas t'aimer. Et il va dire, subhanallah, comme quand par exemple tu mets un plat, une casserole par terre, et que les chiens attaquent, parce qu'ils sont affamés. Les compagnons, subhanallah, ils ont été étonnés. Awa min qillatina ya Rasulallah, est-ce qu'on va être peu? Parce que regardez, il leur fait cette morale à un moment où l'islam était à son apogée, mashallah. Et ils sont étonnés, ils disent, à son arrière, combien on est maintenant? Est-ce qu'on sera peu à ce moment-là, pour que ça va arriver? Il va leur dire, non, vous serez beaucoup. Lakinnakum rutha ka rutha as-sayl. Vous savez c'est quoi? Il va leur dire, mais vous serez beaucoup, mais vous ressemblerez à... Vous voyez quand ceux qui vont au Maroc, par exemple, ou dans certains pays, j'espère qu'ils vont dans des endroits halal, hein, c'est pour ça que l'exemple, on doit l'expliquer, mais il n'y a pas le choix. Quand je dis quand ils vont à la mer, hein, vous voyez quand il y a une vague qui arrive, au bled, des fois, les vagues qui viennent, qu'est-ce qu'il y a avec la vague? Il y a plein de mousse, l'écume, n'est-ce pas? Et quand la vague, elle repart, qu'est-ce qui reste? Plus rien. Il leur a dit, vous êtes comme ça, vous allez être comme ça. Pour certains, pas ceux qui lui parlaient, mais il parlait de certains qui vont venir. En leur faisant comprendre qu'il y aura beaucoup. Mais, subhanallah, comme avec la mousse de la vague. Et puis, ils vont être étonnés. Ils vont être étonnés. Ils vont lui dire, pourquoi, ya Rasulallah? Qu'est-ce qui va faire qu'on sera comme ça? Et c'est là qu'on voit le vrai musulman, ya shabab. Il va leur dire, Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya shabab. Ya les jeunes, aimer la vie ici-bas et détester de mourir. Et la preuve, des fois, je me rappelle quand j'étais jeune, j'apprenais encore. On est encore jeune, hein, parce qu'on a 40 qu'on est vieux. Hein. Même à 70, on est encore jeune. Hein. Aujourd'hui, il y a des... Je m'excuse, hein, il y a des jeunes de 18 ans, c'est des crevards. Hein, le type, il est crevé du matin au soir. Il ne fait rien du tout. Chaque fois que tu dis ça va, non, ça va pas. Non, demain ça va, non, ça va pas. Ah là, il a toujours. Donc il y a la jeunesse, vous savez ce que c'est. Hein, là-dedans, la foi. Et subhanallah, il vient, imaginez-vous donc, il parle à des compagnons, donc sallallahu alayhi wa sallam. Il les interpelle. Et spécialement lorsqu'on dit par exemple les jeunes, on vous dit Allah alaikum ce que vous êtes capable de donner aujourd'hui. Et je me rappelle moi quand on était donc dans notre jeunesse, j'oublierai jamais quand j'apprenais la religion, des fois pour taquiner certains quand on était dans une assemblée, et encore aujourd'hui ça marche. Et je crois que les sœurs des fois ils testent ça aussi. Faites-le, vous allez voir. Des fois quand tu es dans une assemblée, ce qu'on appelle une taqsira, si une sœur prend la parole ou un frère prend la parole, il va faire par exemple un discours sur la mort. Souvent ça arrive, tu as une personne qui va lui dire « ça fait ça, la mort. » Il n'y a pas un autre sujet. Tu sens bien que le type il panique. Il y a des gens comme ça, wallah. Il y a deux styles, il y a le sincère. Tu as le sincère, et puis tu as le sincère, pourquoi? Parce qu'il a peur de mourir, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans un état de péché. Mais tu as l'autre qui vraiment, il aime bien la vie ici. Il ne veut pas la quitter. Donc faites attention. Les délices. Pour aller plus loin, une des choses aussi qui casse la personnalité d'un musulman et qui fait que subhanallah il ne change pas, c'est de rester sur les traces de l'ignorance. Et je m'excuse, ce n'est pas un jugement que je porte parce que, alhamdoulilah, ce que je vous parle, et je le dis souvent, il y a là donc avec nous des jeunes qui, machallah, pratiquent. Et il y a des nouveaux. Mais je le dis à chaque conférence où je vais partir, où je vais partout, je dis toujours que la conférence qu'on vous fait, wallah, je peux être sûr qu'il y a peut-être 80% qui sont au courant de ce que je dis. Mais l'islam, c'est comme ça. C'est une responsabilité qu'on vous met sur le dos pour transmettre cela à l'extérieur. Quand tu passes devant un jeune et tu lui dis, il bouge. T'es un musulman, t'es pas